Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je voulais faire le point avec vous sur ce que l'on a vu ensemble lors de nos derniers cours et je voulais qu'on progresse un petit peu sur l'avancée du chapitre sur lequel on travaille, surtout pour le prochain point qu'on va bosser ensemble. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a travaillé sur la double fonction des gonades, donc double fonction du testicule ou double fonction des ovaires. Les ovaires, c'était un cas un petit peu compliqué, mais ce qu'on avait vu au final, c'était que les ovaires produisaient des cellules reproductrices, donc les ovules, ça j'apprends rien, et des hormones, et ça c'est peut-être une nouveauté pour certains. Les hormones, ce sont les œstrogènes et la progestérone. On a vu dans cette activité que ces hormones allaient avoir un impact sur le comportement de l'utérus, mais aussi sur le développement des follicules à l'intérieur de l'ovaire qui allaient du coup soit expulser l'ovule, soit du coup se transformer en corps jaune et sécréter d'autres hormones. Pour le testicule, on a vu à l'intérieur qu'il y avait des tubes séminifères qui produisaient les spermatozoïdes et de la testostérone dans les cellules interstitielles, cette hormone qui sert au bon fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Une fois qu'on a vu ça, ça sert de base de travail, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que tout ce qu'on a vu là qui était relativement nouveau, ça sert comme base de travail, donc ça faut l'acquérir. Maintenant on va s'intéresser à la contraception en tant que telle. Mais pour arriver au but final, c'est-à-dire comprendre comment la contraception s'est mise en place, il faut qu'on étudie les mécanismes de fonctionnement de l'appareil reproducteur. Je vous donne une question simple, c'est comment ça se fait qu'à la puberté, vous allez avoir votre appareil reproducteur qui va se mettre en place, comme ça, d'un coup. Eh bien, il y a une raison. Et ça, on va l'étudier maintenant. Et ça va être encore un jeu d'hormones. Donc, ça, c'est l'activité que vous allez faire cette semaine. Je vais vous mettre le lien sur Classroom. Vous allez avoir un site internet qui est en fait une espèce de petite application où on simule une expérience sur un corps humain. On va pouvoir bidouiller sur ce corps à 3 endroits. Soit au niveau de l'hypothalamus. C'est une partie dans le cerveau, d'accord, qui est du coup impliquée dans la fonction de reproduction. Soit on va venir abîmer l'hypophyse. L'hypophyse, ça va être juste sous l'hypothalamus. Alors c'est pas une partie du cerveau, c'est une glande, mais ça a tout son importance aussi. Ou soit on va pouvoir carrément sectionner les testicules. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait ça ? Eh bien, sur le site internet, vous vous rendez compte qu'il y a différents graphiques avec des taux d'hormones. Et ces hormones ont des noms à coucher dehors. J'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est pas grave. Vous faites avec. Plus tard, je donnerai leur nom. Mais je veux pas pour l'instant parce que leur nom n'a pas de rapport avec le fonctionnement de l'homme. C'est juste qu'en fait, on a d'abord découvert ces hormones chez la femme. Et après, en fait, on les a découverts chez l'homme. Sauf que trop tard, on avait donné des noms en rapport avec l'appareil reproducteur féminin. Bref, ces hormones, elles sont sécrétées dans le temps, vous regardez les graphiques, et dès que vous touchez à une certaine partie du corps, hypothalamus, hypophyse ou testicule, vous allez avoir des modifications dans ces graphiques. L'activité que je vous donne, en fait, c'est une feuille de papier où vous allez noter tous les résultats à chaque fois que vous bidouillez quelque chose dans le corps humain. La première partie, quand vous regarderez cette feuille, c'est lésion de l'hypothalamus. Bon, faites une lésion de l'hypothalamus et regardez ce qui se passe au niveau des hormones. Est-ce qu'elles sont produites ? Est-ce qu'elles ne sont plus produites ? Notez ça de base. Et après, en plus, vous avez la possibilité de faire des injections de ces mêmes hormones. C'est-à-dire que vous coupez l'accès, ou en tout cas les informations que peuvent donner ces organes, puis vous décidez de simuler la production de ces mêmes organes, ou alors de voir quelles hormones peuvent avoir un impact sur la production d'autres hormones, justement. Ça commence à devenir compliqué, je suis d'accord. Mais en fait, le but de cette activité, c'est de savoir, parmi hypothalamus, hypophyse et testicule, qui produit quoi et qui a un impact sur qui. Une fois qu'on aura vu ça, on va pouvoir faire un schéma fonctionnel du fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin, au final, qui ne se concentre pas que sur l'appareil génital. Mais ça, on le fera vendredi. C'est-à-dire que votre boulot maintenant, c'est de regarder le site internet, de bidouiller
et de noter vos résultats sur la feuille que je vous distribue sur Classroom. Alors j'insiste sur le fait que vous devez y aller méthodiquement. Vous commencez d'abord par l'hypothalamus, vous faites tout ce que vous avez à faire dans l'ordre, et après seulement, vous ferez des lésions de l'hypophyse avec ajout d'hormones, en commençant d'abord par une lésion de l'hypophyse seule. Et enfin, vous terminerez par les testicules selon le même processus. Je vous fais confiance là-dessus, je vous laisse travailler ça, et vendredi, on se retrouve pour faire le point ensemble et construire le schéma fonctionnel à partir de vos observations. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à vendredi.